On accueille avec nous le président de l'UPA de la Beauce, M. Paul Doyon. Bonjour, M. Doyon. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on aborde un sujet qui est assez épineux, merci. La passation des pouvoirs. Comment on peut permettre à la relève de prendre le contrôle de l'industrie agroalimentaire, de la culture, du développement de ce domaine? Disons qu'à l'époque, il y avait un modèle assez traditionnel où est-ce que le fils prenait la relève du père sur la ferme. Bon, et puis ça a beaucoup changé au fil des ans. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont intéressées à prendre la relève de la ferme familiale. Il y a de plus en plus, souvent c'est de la relève qu'on appelle non apparentée, qui vient d'ailleurs, qui a de l'intérêt pour l'agriculture. Puis maintenant, il existe des mécanismes pour faciliter le transfert de ferme de différentes façons. L'une des choses qu'on remarque statistiquement depuis, en fait, c'est des chiffres du recensement 2011, on dit qu'il y a une baisse de 4% de tout ce qui est domaine agricole. Donc, finalement, d'année en année, il y a des pertes. Oui, il y a des pertes au niveau de production agricole. Il y a beaucoup de cette production-là qui est reprise par d'autres producteurs qui grossissent leur entreprise. Les habitudes alimentaires des consommateurs se modifient. Il y a beaucoup plus de produits qui viennent de l'extérieur qui entrent au pays aussi. Ça fait que, mais effectivement, il y a de moins en moins de fermes au Canada. Puis ça, c'est depuis des dizaines d'années où est-ce que c'est comme ça. Et puis, on sent pas que ça va changer, là. Et je lisais le communiqué que vous m'avez envoyé, une statistique intéressante. Il y a 100 ans, au Canada, 1 personne sur 2 travaillait dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, c'est plus qu'1 personne sur 50. Ça nous amène à nous poser des questions à propos de qu'est-ce qu'on veut comme manger, comme nourriture, d'où on veut que notre nourriture provienne, quelle qualité on veut, parce qu'on sait que les produits d'ici atteignent des standards de qualité plus élevés qu'ailleurs. Oui, absolument. Et puis, justement, hier, on avait une conférence par un professeur qui est français qui nous expliquait que maintenant, c'est-à-dire, à l'époque, on produisait beaucoup plus des aliments qui se mangeaient directement, tu sais, des fruits, des légumes, de la viande. Maintenant, l'agriculture s'est modifiée. On produit beaucoup plus de céréales, de soya, de maïs. Puis ces ingrédients-là sont repris par l'industrie pour faire ce que j'appelle, moi, de la bouffe d'usine, là, hein. Quand on va à l'épicerie, qu'on voit la liste des ingrédients là, qui est tout un paragraphe sur le côté de la boîte, on a beaucoup plus de nourriture industrielle maintenant, là. Ouais, c'est transformé, là. C'est ça. Ça fait que un producteur peut produire beaucoup plus de nourriture pour un seul, là, à produire des grandes superficies de maïs ou de soya. Parlons maintenant là, justement du transfert du patrimoine agricole, la passation des pouvoirs. Comment ça fonctionne pour un jeune qui voudrait acquérir ou qui voulait prendre la ferme familiale? Bon, il existe. Premièrement, il faut que ça se prépare longtemps d'avance. Il y a des organismes qui aident les entreprises agricoles pour préparer le transfert de l'entreprise à la relève. Faut que le propriétaire cédant, souvent c'est les parents, puisse avoir une retraite quand même un peu confortable, et puis il faut que le jeune qui vient de s'installer puisse pouvoir en vivre et puis acquitter ses obligations financières. Là, c'est sûr qu'il y a été un temps où est-ce qu'on y avait une espèce de mythe, une espèce de croyance qui disait que dans les productions contingentées, ce qu'on parle des œufs, la volaille, le lait, où c'était vraiment, on disait c'était impossible de transférer, et puis souvent ces fermes-là étaient démantelées après plutôt que d'être prises par de la relève. Maintenant, il existe la Fédération des producteurs de lait, de volailles, d'œufs, des mécanismes pour implanter des relèves non apparentées. Et puis ça marche déjà depuis presque une dizaine d'années, puis ça fonctionne bien, où est-ce que l'ensemble des producteurs, mettons, de lait, mettent en commun dans un pot là, du quota disponible qui devient disponible pour de la relève non apparentée. Et puis ça, c'est quand même assez populaire, puis je dirais que dans la région aussi, il y a au moins 12-13 fermes qui sont parties avec ce programme-là. Ça fait que ça existe aussi au niveau des œufs et de la volaille, où est-ce que c'est que cette mécanique-là. C'est vraiment intéressant, ça. Et puis ça permet de transférer un plus grand nombre d'entreprises. Comment on fait financièrement, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, pour acquérir une ferme? Je sais que vous avez, entre autres, des programmes pour ceux qui sont nouvellement diplômés dans le domaine de l'agriculture. Exactement. Ça fait déjà plusieurs années où est-ce que c'est que
on peut avoir une aide financière qui vient du ministère de l'Agriculture, dépendamment du niveau de formation que le jeune il a acquis au fil des ans. Ils ont un montant au niveau DEP, collégial et puis universitaire. C'est encore là, c'est pas des gros montants, mais c'est des choses qui sont intéressantes pour un jeune qui veut démarrer. Et sinon, c'est de travailler dans une ferme, puis après ça, tranquillement, pas vite, apprendre les acquis, tout ça, et la confiance d'un entrepreneur pour que la passation des pouvoirs se fasse. Oui, et puis ça arrive souvent, surtout quand dans le cas des relèves non apparentées, où est-ce que souvent il y a une ferme qui n'a pas de relève dans la famille, ben le jeune, il s'en va là, et puis il commence par être ouvrier agricole. Puis souvent, les fermes maintenant sont en compagnie. Fait qu'au fil des ans, il y a des actions qui sont cédées à cette relève-là. Et puis la confiance s'installe entre le nouveau propriétaire qui arrive et celui qui se prépare à quitter. Et puis souvent, le transfert se fait de cette façon-là. On a déjà vu dans les années dernières des situations plus problématiques, à des manifestations où on voyait des fermes être mises en vente pour $1. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont profité pour acheter des fermes dans ce temps-là? 10-12 fermes, puis après ça, 12 piastres d'investissement, puis c'est fait? Je me souviens pas vraiment de ça, là, mais c'est sûr que ça arrive où est-ce que c'est qu'il y a des faillites, où est-ce que les créanciers s'accaparent des biens, il y a une vente à l'encan, où est-ce que c'est que les animaux sont vendus, la machinerie, souvent le fonds de terre est acheté par quelqu'un d'autre, ou donc ça devient abandonné. On en voit même que c'est tellement abandonné qu'ils finissent par retourner en forêt. C'est bien dommage, mais ça arrive de temps en temps, effectivement. Parfait. Un gros merci, M. Doyon, pour le temps que vous avez passé avec nous encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. C'était Paul Doyon, président de l'UPA de la Beauce, à propos de la relève.